Tu t'endors bien le soir, mais la nuit, tu te réveilles sans cesse. Et le lendemain, la journée devient un vrai calvaire pour toi, parce que tu n'as pas assez dormi. Mais ça ne doit surtout pas rester comme ça. Aujourd'hui, nous allons te donner 5 conseils pour que tu puisses à nouveau dormir d'une traite. Commençons tout de suite par le premier. Relâche les tensions abdominales. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle de la tension physique. On accumule cette tension toute la journée. Parce que nous restons trop assis et que nous ne compensons pas, parce qu'on manque de variété dans nos mouvements, et ainsi de suite. Tu connais ton corps, tu sais où ça coince, tu sais où tu as des tensions, peut-être dans la nuque, tu sais où tu as mal, des douleurs légères ou fortes. Selon notre modèle, cela est presque toujours lié à de fortes tensions musculaires. Et tu peux les réduire de façon très ciblée. Il existe des exercices que je peux aussi décrire brièvement pour que tu aies une idée. Être souvent assis signifie se pencher en avant. Donc, lève-toi et penche-toi en arrière. Tu trouveras ces exercices sur notre site. Regarde-les et fais-les avec nous dès maintenant. Ou bien que les jambes sont très lourdes parce que l'arrière des cuisses est raccourci. C'est pour ça. Penche-toi en avant, les bouts des doigts vers le sol. Des exercices de ce type pour tout le corps permettent de relâcher les tensions physiques avant d'aller dormir. N'hésite pas à faire aussi ce genre d'exercice directement le soir avant d'aller te coucher. On sait même qu'à ce moment-là, au niveau épigénétique, les bons gènes sont activés et les mauvais sont désactivés. Alors profite de ces liens, apaise ton corps pour atteindre un état de détente. C'est la meilleure condition pour dormir toute la nuit d'une traite. Oui, et ces bons gènes, tu peux effectivement les activer naturellement, tu sais comment? Grâce à un bon repas, mais s'il te plaît, le soir. D'une part, pas trop tard. Donc, le mieux est de ne rien manger pendant 3 à 4 heures avant d'aller dormir. Comme ça, tu t'endormiras bien et tu dormiras aussi d'une traite. Et surtout, ne mange pas trop, car un repas trop copieux pèse lourd sur l'estomac. Et à cause de ça, tu peux te réveiller la nuit parce que ce n'est vraiment pas agréable. Et puis ce genre de repas lourd le soir, je ne sais pas, par exemple, jarret de porc. Jarret de porc, pourquoi tu penses à ça? Je ne peux pas imaginer pire. Jarret de porc avec des frites, c'est encore mieux. Oui, et de la mayonnaise. Et ensuite un dessert sucré. Exactement, c'est tout simplement beaucoup trop lourd. Donc il faut manger assez tôt, assez léger et pas trop. Donc une assiette le soir, c'est largement suffisant. Comme ça, tu es rassasié, tu es bien nourri, tu ne te réveilleras pas la nuit parce que tu as faim, bien au contraire. Et ton corps peut dormir d'une traite. Et je trouve que c'est vraiment important de le savoir. D'ailleurs, pas d'alcool non plus. Parce que l'alcool te rend d'abord fatigué, donc tu peux t'endormir au début, mais l'alcool fait exactement ce que tu ne veux pas en ce moment, c'est-à-dire qu'il t'empêche de dormir toute la nuit. Donc pas d'alcool, c'est clair. D'accord. Et nous en sommes au conseil numéro 3. J'ai déjà dit qu'il faut relâcher la tension physique. Maintenant, il s'agit des tensions mentales. Mais corps et esprit vont ensemble. Donc si tu fais cet exercice, si tu fais notre exercice, peut-être sans le renforcement, juste des étirements calmes, en enchaînement, avec une respiration profonde, tu seras détendu physiquement et mentalement en même temps. Mais tu peux encore améliorer ce processus en respirant d'une certaine manière pendant ces exercices, ou même en respirant simplement de ton côté. Donc, l'exercice plus la respiration, c'est plutôt avant de dormir. Et si jamais tu te réveilles, quand tu es allongé là, avant que les pensées ne se mettent à tourner, fais des exercices de respiration. C'est alors la mesure à prendre, pour ainsi dire, quand il s'agit vraiment de le faire jusqu'au bout. Alors, comment devrais-tu respirer? Tu devrais respirer profondément, respirer par le nez, inspirer profondément, expirer profondément. Tout par le nez? D'accord, d'accord, d'accord. Au moment où tu expires plus longtemps que tu n'inspires, cela active le système parasympathique. Cela veut dire que ta détente, ta relaxation mentale s'installe. Je le connais et l'utilise régulièrement. Tous les conseils ici sont ceux que nous appliquons nous-mêmes. Aucun n'est donné sans être suivi. Et parfois, c'est comme ça. Tu respires, tu te concentres dessus plus longtemps en expirant qu'en inspirant. Par exemple, inspirer pendant 2 temps, expirer pendant 4 temps. Tu ne remarques même pas quand tu t'endors. Tu te réveilles le matin en pensant « je ne suis pas resté réveillé longtemps, je me suis rendormi ». Donc ça active cette détente mentale parce que quand tu te concentres sur ta respiration,
Tu n'as plus de place pour les pensées qui te dérangent. Qu'est-ce qui m'attend le lendemain? Quel stress m'attend? Quel problème n'est pas résolu? Tout cela est repoussé simplement parce que tu inspires sur 2 temps et expires sur 4 temps. Alors tout cela devient tellement fermé sur soi-même, je dirais, qu'il n'y a plus de place pour ce tourbillon de pensées à cause duquel beaucoup de gens n'arrivent pas à se rendormir facilement. Oui, et maintenant nous devons encore nous occuper d'un autre sujet, à savoir la production de notre hormone du sommeil, la mélatonine. Parce qu'en fait, nous avons besoin d'une certaine quantité pour nous endormir et nous avons aussi besoin d'une certaine quantité pour dormir toute la nuit. Parce que si nous n'en avons pas assez, alors notre cortisol, qui est produit vers 4, 5, 6 heures, va nous réveiller. Et dans ce cas, nous ne pourrons pas dormir d'une traite. Donc, nous devons maintenant nous assurer que nous produisons suffisamment de mélatonine. Et comment faisons-nous cela? Eh bien, la détente, comme tu l'as déjà dit, c'est vraiment très bien. On peut aussi aider en s'offrant, par exemple, un bon bain chaud avant d'aller dormir, en écoutant de la belle musique, en ayant une belle conversation, ou peut-être en se faisant masser avant, par exemple. Tout ce qui fait du bien. Cela active la production de mélatonine et on en a donc plus, ce qui rend le sommeil pratiquement assuré. Mais quelque chose qui entrave vraiment la production de mélatonine, c'est la lumière bleue. Parce que la lumière bleue est le signal de réveil le matin et le soir, elle n'a rien à faire là. Et où trouve-t-on la lumière bleue? Sur tous nos écrans. Et c'est pourquoi, s'il te plaît, tous ces ordinateurs, téléphones portables, même les téléviseurs, émettent aussi de la lumière bleue. La lumière, ses sources et les LED. Exactement, il faut les éviter. Mais si tu veux quand même travailler, il existe des lunettes qui filtrent réellement toute la lumière bleue. Ce sont les lunettes à filtre de coupure et elles doivent avoir une longueur d'onde d'environ 511 nanomètres. Oui, 511 exactement. D'accord, donc c'est vraiment important et si tu fais attention à ces choses-là, tu pourras vraiment bien dormir toute la nuit. Conseil numéro 5, l'état d'esprit. Oui, je suis curieuse de savoir ce que tu vas dire à ce sujet. L'état d'esprit. L'état d'esprit, chez la plupart des gens avec qui j'en parle, c'est qu'ils ont une peur bleue de se réveiller la nuit et de ne pas réussir à se rendormir parce qu'ils n'ont pas de solution. Et moi, je suis toujours un pragmatique, je donne des conseils pratiques et le conseil pratique que j'applique aussi moi-même est très simple. Tu te réveilles la nuit et tout de suite tu te dis « demain matin, je dois me lever à telle heure, je n'aurai pas assez dormi, je vais me sentir mal » et ainsi de suite. Tu respires, si tu respires, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 en inspirant, 4 en expirant, 3 en inspirant, 6 en expirant. Oui, choisis ce qui te convient, alors tu peux être complètement tranquille. Parce que ton nerf vague, ton nerf de la récupération est activé, le système parasympathique, tout ça est lié de toute façon, devient actif. Ça veut dire que tu te mets dans un état de détente totale. Même si tu n'arrives plus à t'endormir et que de 4 heures du matin jusqu'à 6 heures, quand le réveil sonne, tu fais que respirer. Même si tu ne dors plus, tu seras super en forme parce que tu seras tellement détendu. Ça n'arrivera pas, je te le dis tout de suite. Oui, parce qu'à un moment donné, tu finiras par t'endormir si tu respires comme ça. Mais c'est ça, c'est comme ça pour moi, c'est ce que je me dis. Pas de stress, je respire simplement maintenant. Et même si je ne me rendors pas jusqu'au matin, je serai de bonne humeur. Après ces exercices de respiration, 1/4 d'heure suffit pour se détendre complètement, si tu les fais dans la journée. C'est mon conseil. Mais j'en ai un autre. Un autre, le féminin, ça c'était le masculin, maintenant vient le féminin. Pour l'état d'esprit, je trouve que c'est vraiment important qu'il y ait beaucoup de personnes. Et là, je pense justement à une amie à moi qui a dit un jour qu'elle n'arrivait pas à dormir. Je lui ai demandé « Tu ne dors pas ?» Elle a répondu « Non, je n'y arrive pas. Je me couche en sachant que je ne dormirai pas. Impossible de m'endormir ou de dormir d'une traite. Je me réveille le matin et je suis épuisée. » Et si on répète cela plusieurs fois, ça devient une habitude. Bien sûr. Et ensuite, il s'agit vraiment de changer ce programme. Donc, par exemple, respirer, c'est bien, tu peux le faire. Chacun peut sans doute trouver ce qui lui convient. On peut aussi, par exemple, méditer, on peut faire des exercices de relaxation. Je ne sais pas tout ce qu'on peut faire,
Mais ce schéma de pensée du genre « je n'arrive pas à dormir », il faut absolument l'interrompre. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose de très important, surtout pour ce qui est de dormir d'une traite. Vous devez savoir que pendant la nuit, on se réveille de toute façon, je ne sais pas exactement, mais entre 20 et 28 fois simplement pour qu'on puisse se retourner, pour que notre circulation sanguine soit bonne partout. Et on ne s'en rend compte que si on reste éveillé plus de 3 minutes. Et il y a des gens qui pensent « Waouh, je n'arrive jamais à dormir d'une traite ». C'est au moment où elles prennent vraiment conscience d'être réveillées parce qu'elles sont restées éveillées plus de 3 minutes. Et si ensuite ce tourbillon de pensée commence « Oui, mon Dieu, de toute façon, je n'arrive pas à dormir », c'est évidemment terrible. Mais si tu sais par exemple que c'est tout à fait normal, tu peux simplement te recoucher et te dire « D'accord, c'est comme ça ». Ou bien si tu crois vraiment que tu ne peux plus t'endormir, alors lève-toi du lit. Va quelque part, assieds-toi, fais autre chose un moment et attends que la fatigue revienne, puis retourne te coucher. Voilà, c'était mes conseils, version féminine. Si tu connais quelqu'un, et je suis sûre que tu connais beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à dormir d'une traite, alors s'il te plaît, partage cette vidéo parce que je suis certaine qu'il ou elle te remerciera.